Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est jeudi 12 décembre. Alors du coup c'est le 12-12. Le 12-12, le jour de Jupiter. Jupiter, Zeus. Euh, un petit côté commandement divin comme ça. Euh, Bah tu sais, toujours le même, lui, l'empereur là. Hein, celui qui est là. Euh, un côté... un côté de l'autorité, tu vois, l'autorité aujourd'hui. Et puis comme on est un double, il y a une double autorité. Alors quand on l'envisage du pendu, on la voit pas spécialement, cette autorité. Moi, tu sais, le pendu, je te dis toujours que c'est celui qui regarde différemment, qui a appris aussi à se retourner, a appris à voir les choses sous un autre angle. Et en ça, c'est vachement bien de voir les choses sous un autre angle. C'est justement ça, l'aboutissement de nos vies. C'est avoir nos vies sous un autre angle et avoir l'ensemble de la vie, peut-être sous l'angle de la mort aussi. Hein. Dans le pendu, il y a une référence à ça, à la mort. Et j'ai envie de te dire, ouais, on a tendance à vivre nos vies comme si on était éternel. Et à vouloir effectivement faire des choses stables, durables. Ouais, dans une sorte d'éternité comme ça. C'est vrai, sans rire. Pour toujours. Je t'avais déjà dit quand j'avais entendu, voilà, quand tu es confronté à la mort assez relativement jeune, de près, hein, que ça te touche vraiment, tu vois, euh, tu, 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 tu vois, ça questionne ton goût de la vie, ton futur. Ça le remet complètement en question. Et voilà, moi j'avais écouté ce mec que j'adore qui s'appelle Tricky et qui se posait toutes ces questions-là en disant Forever, what does that mean? Tu vois, pour toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors on peut l'entendre sur plein de vies maintenant, c'est comme ça que je comprends. À l'époque, j'avais pas vraiment le regard axé sur cette vision-là des choses, justement. Et c'est vrai que maintenant, enfin, et voilà, j'ai eu une période no futur, tu sais, vraiment, euh, à quoi bon? À quoi bon construire? À quoi bon faire tout ça? À quoi bon? Alors, la vie te reprend, hein, après la vie, bah, continue, voilà, soit effectivement tu te pends, c'est certainement une des façons, je pense, de se donner la mort qui est très courante, et puis une façon de donner la mort en général qui est très courante, qui est relativement facile, hein, et avec les mains propres, on va dire. Donc, soit effectivement tu te penses, soit t'es pendu au temps, tu sais, la cloche là, comme ça, ding dong, ding dong. Et soit tu vois justement la vie autrement. Soit tu te dis, bon, à quoi bon la vie puisque je vais mourir donc je meurs. Soit tu te dis, à quoi bon me désespérer vu que de toute façon je vais mourir. Alors autant faire quelque chose de sympa pendant que je suis là. Tu vois. Et c'est finalement cette version-là du pendu que moi je garde et que je t'invite à garder aussi. C'est-à-dire, oui, ça va s'arrêter. Oui, tu vas mourir. Oui, t'es là pour évoluer. Et t'es là aussi, encore et toujours, pour mettre le meilleur dans ta vie. Cultiver un jardin magnifique. C'est pour ça que t'es là. Et se rendre compte que, bien que tu ne le vois pas au premier abord, de prime abord, tu as beaucoup de choses pour, euh, pour commencer à cultiver ce jardin. Et c'est ça que te dit le pendu vraiment. C'est regarde mieux, regarde bien,
Change ton regard, change ta façon de penser. Vois ce qui pousse, vois ce qui grandit, vois quel terreau tu es, vois tout ce que tu peux mettre à l'intérieur de toi, vois la joie que tu peux mettre à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas de jardin, peut-être à toi, rends-toi compte que tu vois, l'univers t'appartient. La terre entière t'appartient. Alors, je sais pas ce que se disent les gens qui vivent dehors, etc. Je veux pas tu vois, je veux pas avoir l'air de donner une leçon de morale un peu à la con. C'est pas ça. Mais quand tu commences à cultiver, à voir ce que t'as plutôt que ce que tu n'as pas, et avec ce que t'as, ce que tu peux en faire, eh ben, déjà, t'as ta force vitale à toi. Tu vois, si t'as pas grand-chose, et j'espère que tu l'as. Et après, si jamais t'as même pas de force vitale en toi, imagine toute l'énergie qui te vient du soleil, des guides, de tout ce monde invisible-là. Franchement, moi, ce que je vis là en ce moment, ces derniers temps, avec les révélations comme ça fracassantes, je t'en ai parlé, hein, sur ma mère, les compréhensions de problématiques d'héritage, de s'approprier, de mentir, de voler, de tout ça. Tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas non plus à... tu sais, il y a une différence entre avoir une réaction comme ça et à se dire, dans l'émotion, dans l'émotivité, que les gens sont pas bien, sont pas bons, sont pas... Mais il y a quelque part, ça, c'est comme si ça rentrait pas non plus profondément à l'intérieur, tu vois. Ça reste un peu en surface. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, dans l'émotion qui te dit que ça va pas du tout. Mais ton mental veut pas l'accepter vraiment. C'est tellement dur, quoi. Ça implique tellement de choses différentes que ce qu'on croyait. Et, euh, et là, je suis en train de passer des caps, et ça, c'est honnêtement, vraiment, c'est que alors l'invisible, et alors par sa voix visible et par son intermédiaire, et par tous les intermédiaires de l'invisible que j'ai eu jusqu'à présent, tu vois, mais il m'en a fallu un sacré paquet. Depuis Yvon, mon thérapeute, à là, MJ, et à moi, ce que je comprends, et à ce que tu vois, ce que je mets à jour, je te dis que le chemin, il a été super long. Super long pour arriver vraiment à me rendre compte et à l'accepter. Et, et j'ai fait un exercice hier encore, mais voilà, mais complètement guidé, mais pas à pas. J'avais pris un rendez-vous chez un médecin, tu sais, un gastro-entérologue, parce que du coup, mon père, il est mort à 50 ans d'un cancer du côlon, des intestins. Du coup, tu vois, il venait même pas d'avoir 50 ans. Enfin, tu vois, il y a quand même une grosse probabilité génétique que nous, on ait des soucis. Hein. Et moi, je sais que ma fille, elle a des problèmes de gluten depuis qu'elle est toute petite. Donc voilà, j'avais déjà fait un examen quand j'avais 30 ans, 32 ans. C'était là qu'il fallait que je commence. J'aurais dû en faire tous les 5 ans. Bon, moi, je l'ai pas fait. Là, je m'étais dit, bon, comme là, c'est ma fille qui allait pas trop bien et je l'avais pris pour elle. Et puis j'avais dit, bon, bah pour moi aussi. Et puis comme elle est pas là, bah j'avais pas tellement envie d'y aller. Puis je me suis dit, bah si, il faut le faire. Et puis en même temps, j'avais la guidance là qui m'a vraiment incité à le faire, en disant ça allait me faire du bien, tu vois, rendez-vous médical, machin. Et ça m'a fait du bien dans plein de façons. Ça m'a fait du bien dans le sens où tout le long du trajet, j'ai réfléchi à ma vie, à ma mort, aller-retour, tu vois, envisager la fin, la maladie, tu vois, ça arrive, les cancers jeunes, ça arrive, la mort jeune. Et ça m'a fait réaliser, tu vois, mettre ça en perspective avec justement ma mère, ce qu'elle avait fait, que éventuellement,
c'est possible que je meure avant elle, tu vois? Largement possible. À 32 ans, j'avais déjà des polypes dans les intestins, donc tu vois, là, je vais faire une coloscopie, je sais pas ce qui va se passer. J'ai quand même des soucis de santé, on va dire que je mets un peu, tu vois, de côté. Moi, tu vois, je manque de globules blancs, je suis immunodéprimée, j'ai des problèmes de peau, tu vois, j'ai des petits machins comme ça qu'effectivement je traite peut-être pas assez, pas suffisamment, comme je peux, comme je. Mais c'est possible, tu vois. C'est possible que je meure avant ma mère, elle, avec, avec la façon qu'elle a de penser, aucune culpabilité, rien à foutre de rien. Et donc j'ai cogité à tout ça, bon, en plus d'avoir pris rendez-vous pour faire ce fameux examen. Et voilà, et de se dire, il faut être, voilà, d'autant plus motivé à vivre sa vie que ça va s'arrêter, quoi. Que ça va s'arrêter. Alors, évidemment, on se souhaite la vie la plus longue possible dans les meilleures conditions. Après, tu vois, la maman là, du grand-fils, du grand frère de Joséphine, elle est morte là, je sais pas, assez jeune, tu vois, 60 et quelques, même pas, tu vois. Elle était plus vieille que Pierre, qui a 58, un truc comme ça, et quelques années en plus, tu vois. Et en étant malade depuis tellement longtemps, elle a choisi de pas se faire traiter. Elle était en attente d'une greffe, mais elle était trop maigre, du coup il aurait fallu qu'elle grossisse, et puis là du coup c'est ses poumons il aurait fallu faire un truc, c'était possible, elle a refusé, tu vois, et c'était courageux, moi je trouve de sa part vachement, hein. Je lui rends hommage là, et j'ai fait des prières aussi pour elle, mais tu vois, maintenant je sais qu'elle est bien, qu'elle est mieux, tu vois, qu'elle est, voilà, là pour le coup, si tant est qu'on respire, elle respire mieux, elle vit, je veux dire, le corps, ça peut être un tel fardeau. Quand il est pas en forme, quand ça va pas. Et du coup, bah voilà, elle a tenu à rassurer son fils pendant longtemps. Ils ont beaucoup parlé, et puis lui il vient d'avoir un bébé là qui a même pas 2 mois. Donc, tu vois, c'est comme si elle avait fait une sorte de transition. Mais franchement, c'est courageux, quoi, de dire, bon, bah non, je me fais pas traiter. Je lâche la rampe, là, tu vois, j'en ai marre. Et c'est dommage de. Enfin, c'est dommage. Tu sais, moi, je pense que, voilà, après, il n'y a pas que ça, hein, que l'état d'esprit, l'état énergétique influe énormément sur la santé physique. Tu vois, je te dis, on parle au départ, on est de l'énergie, au départ, on est de l'immatériel, donc on prend un corps, voilà, c'est comme dans une bagnole. Tu vois, quand t'es en colère, ça va pas, quand t'es machin, et ben ta conduite elle est pas fluide, et puis tu risques plus de te faire des accrochages, des accidents, des choses comme ça. Je pense vraiment ça. Après, le corps, il a lui-même aussi tu vois, il est attaqué aussi physiquement, physiologiquement. Après, je sais que, tu vois, par exemple, donc cette dame là, elle s'appelle Elisabeth, euh, elle a fait des, elle avait été embauchée par l'armée pour faire des jumelles, le début des jumelles à visée de nuit, tu vois. Et elle bossait dans des conditions où il n'y avait pas d'extraction, des machins. Et c'est ça qui lui a flingué sa santé. Et ses poumons. Et tu vois, ça part aussi d'un truc aussi de pas se respecter, tu vois, de rester à faire des trucs dans des conditions de merde. Et tu vois, c'est, je dis pas que
Mais peut-être qu'elle a senti qu'elle respirait des machins comme ça, et quand on se dit que ah oui, mais tout est bien fait pour nous, et que notre gouvernement, gna gna gna, et notre, tu vois, ah, ah bah non, mais comme si tout le monde voulait que le bonheur de tout le monde, et du coup tu fais pas gaffe à toi, tu mets pas tes limites et tes machins. Bon, ben voilà, tu te pourris ton instrument, ton corps, ton véhicule terrestre, et, euh, et ça, c'est chiant, quoi. Ça, c'est. Après, c'est difficile à, à gérer, tu vois. Euh, Moi, mon père, il est resté des mois à souffrir le martyre et à pas aller se faire soigner. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il avait tellement de choses qui n'allaient pas, de culpabilité, de ci, de ça, pour pas faire attention à lui-même. Tu vois, le médecin que j'ai vu hier, il me l'a redit. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de cancers. C'est-à-dire qu'au départ, tu as une tumeur qui se forme, euh, un amas de cellules comme ça, voilà. Et puis, à force, ça devient cancéreux. Tu vois? Mais si tu fais gaffe assez régulièrement, et ben, tu peux éviter ces choses-là. Tu vois? Moi, il m'a dit, bon, ben voilà, les polypes, ben, si on en a, il faut les enlever. Et voilà. J'ai eu un fibrome, j'ai eu des trucs comme ça, et ben voilà, c'est des choses qu'on enlève, qu'on ne laisse pas perdurer. Et bon, pour ne pas les laisser perdurer, il faut prendre soin de soi, effectivement, tu vois. Et les gens qui ne se sentent pas dignes, capables, bons, hein, qui n'ont pas fait tout ce travail-là de se pardonner, hein. Encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire que on va effacer et que ça ne va pas avoir existé ce qu'on a fait. Mais par contre, on peut essayer de comprendre pourquoi euh, ça s'est passé. Voilà. Euh, Comment l'accepter et réparer. Bien sûr que il y a aussi la notion de réparation, que ce soit sur la justice divine ou sur la justice humaine. Il y a toujours la question de la réparation et de la transformation. Tu vois, c'est tout un processus qui est le même et qui est la base de l'évolution. C'est-à-dire que tu sortes de prison pour quelque chose que tu as fait, voilà, on estime que tu as payé, que tu es transformé, que tu ne referas plus la chose à nouveau, et tu as le droit à nouveau de vivre et d'être heureux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que je te dis, là, il y a une équivalence, là, pour le coup. Enfin, voilà, normal, on est là pour ça, on est là pour se transformer, pour évoluer, euh, et, euh, et comprendre, et surtout comprendre à quel point on se fait du mal. En faisant du mal, on se fait du mal. Qu'on soit psychopathe comme ma mère, on aura mal dans une autre vie pour comprendre. Ou dans une vie maintenant, c'est aussi ça que je comprends, tu vois. C'est qu'à un moment, on va se heurter à quelque chose. À la liberté des autres, à la vie des autres, à- au pouvoir des autres. On va se heurter à ça. Parce que tant qu'on s'y heurte pas, effectivement, on peut continuer son affaire. Mais une fois qu'on a compris, le but c'est de plus le refaire, tu vois. Je sais pas, c'est logique, c'est la façon qu'on a de grandir, d'avancer, d'évoluer. Je veux dire, que ça soit, je sais pas, quand on est petit, sa façon de manger à table, ou tu vois, tout ça. Voilà, c'est qu'on évolue, on est fait comme ça, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et donc le pendu, finalement, il vient nous montrer que euh, on doit apprendre à penser différemment, tu vois, à comprendre les choses. Tu vois, que ce soit penser différemment ou à comprendre que dans nos vies, on a à, à vivre, à accepter, à comprendre et à changer, à se transformer. Et se transformer pourquoi?
pour faire attention à soi-même, attention à son cœur, attention à son corps, attention à sa vie, et encore une fois, à kiffer, à profiter. Mais profiter dans le bon sens. Dans le sens où tu arrives à ne pas te faire mal au cœur, à ne pas te faire mal à ton corps, dans le sens à profiter de l'amour, de la beauté de la planète, de la beauté des gens, de la gentillesse, de la communication qu'on peut avoir les uns avec les autres, de se rendre service les uns avec les autres, de rigoler. Rigoler, c'est être aussi en communion. C'est, voilà, atteindre un espace comme ça de joie, de paix, d'intimité, de... Et c'est ça qu'on a à faire. Et prendre soin de soi-même et prendre soin les uns des autres. Tu vois, ma mère, là, depuis quelque temps, que j'ai compris, que j'ai trouvé ces faux documents, ces machins, tu sais, j'essaye de lui tendre des perches pour que, je sais pas, pour qu'elle ait une sorte de compréhension, où je cherche un peu de, tu sais, tu vois, qu'elle se dise, mais comment, en tant que femme, de voir ton mari comme ça, souffrir le martyre, et, tu vois, et lui casser les couilles pour tellement de trucs, mais pas pour qu'il aille, tu vois, voir un médecin, se faire soigner, tu vois, que ce soit gentiment ou méchamment, ou en tout cas, elle aurait pu réussir à faire quelque chose, bah non. Puis elle te dit, oh bah non, mais là, il qu'à se soigner. Elle en a rien à foutre. Elle se sent pas concernée. Ça ne la concerne pas, tu vois. J'essaye de tendre un peu des perches et des machins pour un peu tester. Et là, j'ai compris. Et donc, je te dis, je reviens de ma cogitation, là, tout ça, de la vie, de la mort. Putain, ça se trouve, je sais pas, si dans 3 mois, on me trouve je sais pas, un polype, un truc malin, un bidule, ça peut arriver, tu vois. C'est vrai que il y a un côté psychologique, psycho, tu vois, de pas se prendre soin de soi. Puis il y a un côté aussi, voilà, on est soumis à des produits chimiques, à de la radioactivité, à des tas de trucs pas cool. Et, des nitrites, le gluten, tous ces trucs-là, les vaccins. Moi, je sais que Joséphine, c'est à la suite d'un vaccin qu'elle a commencé à avoir des trucs. Et du coup, j'ai pas fini les vaccins. Elle a pas tous ces... Mais parce que à chaque fois qu'elle était vaccinée, elle faisait des réactions et c'était de pire en pire en pire, tu vois. Je dis, ouais, mais moi, je veux pas que tu vois, mon gamin, il crève, quoi. On me dit que c'est ça qu'il faut faire, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. À un moment, faut prendre soin de soi et puis c'est tout. Tu vois, c'est pas parce que c'est l'armée qui t'embauche. Regarde combien de nanas, il y en a qui se sont pris de la radioactivité parce qu'elles dessinaient sur les montres. Tu sais, les petits cadrans où on voit dans le noir comme ça. Et ben ça, c'est de la radioactivité. Et les meufs, pour arriver à bien faire ça, elles trempaient le pinceau dans leur bouche. Il y en a plein qui sont mortes de cancer. Plein, plein, plein. Donc voilà, c'est pas parce que c'est l'armée qui te fait faire des programmes sur les lunettes de nuit que l'armée prend soin de toi. Tu vois, la preuve. Enfin, voilà. Prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est se mettre à l'abri. C'est... et pas se laisser pour des raisons X, Y ou Z. Et il y a plein de raisons. Tu vois, combien on est de gens avec des familles où il y a plein de toxicité, tu vois, où il y a du transgénérationnel, de viol, de machin. Mais il y en a plein, énormément. On a tous des bagages comme ça. Et même si c'est pas de nos vies à nous, ça peut être de nos vies antérieures. Et si c'est pas de nos vies antérieures, c'est du transgénérationnel. Donc c'est quelqu'un dans ta famille qui l'a vécu et toi tu portes le poids du machin. Donc, tu sais, on a vraiment des gros nettoyages, je pense, à faire. Et c'est pas pour rien que là, il y a toutes ces histoires d'atteintes sexuelles et de choses là qui commencent à émerger. Mais là, j'écoutais encore France Culture. Il y a dans la voiture aussi les syndicats des infirmiers aussi commencent des infirmiers et des infirmières, hein, tu vois, qui commencent à dire que maintenant c'est bon, ça suffit aussi d'arrêter de faire chier les infirmières, tu vois, avec je te fais pas de dessin. Les atteintes verbales, physiques, les viols, bon voilà.
Donc après, on a tous transformé ça, à prendre conscience tous que on est tous impactés tu vois, de près ou de loin, de très 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 près, ou de plus loin. Mais je veux dire, c'est dans nos vies, c'est des choses qu'on a à traverser, à comprendre, à remettre d'aplomb. Le rôle de la femme, je t'ai sorti l'impératrice, parce que dans 12, je me disais 4 et 3, 7, si on garde l'empereur, et 6. Et 6, tu vois, à remettre l'amour. Si on met l'empereur, l'impératrice, l'amour, on fait 12, quoi. Et il n'y a plus un tout seul pendu comme ça, tout perdu, tu vois. On a en fait remis la base de l'amour, de la sexualité, de la famille aussi. Parce qu'on nous a vendu tellement une famille automatique, sans baiser, tu vois, vierge, et vas-y, on se marie, et vas-y, maintenant, bam, t'es attaché pour toute ta vie comme ça. Non, bah non. Tu vois, le pendu, il est là pour te dire, bah non, 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 on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être pendu, on n'est pas là pour être attaché. Tada, on est là pour être amoureux. On est là pour être double amoureux. Tu vois, l'amoureux plus l'amoureux. L'empereur et l'impératrice. C'est ça, l'amoureux plus l'amoureux. On est là pour faire le couple. On est là pour faire une famille. On est là pour faire, tu vois, un couple comme on veut. Moi, j'ai 2 copines qui sont ensemble. Là, ma copine Nours, avec qui on s'est marré, là. Elles ont une gamine de 14 ans, et voilà. Et la gamine, elle a besoin de ses 2 parents. Qu'on soit 2 mecs, 2 nanas, ou un homme et une femme, c'est pareil. Il y a besoin d'un couple pour s'occuper d'un petit. On a besoin de 2 visions, de 2 mains, de 2 bras, tu vois. On a besoin de 2 trucs. Et on a besoin d'être ensemble, des familles, de se soutenir. Mais c'est par l'amour que ça doit exister, tout ça. Pas par l'attachement, pas par la contrainte, pas par la société, pas par les, je sais pas, les dictates, les yaka faucons. Non. Par l'amour. Dieu, il en a rien à foutre des petites histoires matérielles et des petits contrats et des machins. Dieu, il s'en balance de ça, tu vois. Dieu, il veut que tu t'aimes et que tu aimes. Tu ne peux pas être heureux en étant avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et du coup, tu rends malheureux tout le monde. Et quand tout le monde est malheureux, on peut ressortir du passif et que ça amène à faire des conneries. Donc Dieu, il veut pas. Il veut pas de viol, de meurtre, de vol. Il veut pas ça, Dieu. Dieu, il veut que on s'aime et qu'on soit bien et que on soit sur une terre magnifique et qu'on apprenne à tous vivre ensemble. Que ceux qui vont ensemble aillent ensemble et puis loin de les autres qui vont ensemble. Tu vois, je veux dire, on arrive tous à trouver quelqu'un pour aller avec soi. Hein, à chaque pot à son couvercle, comme on dit. Dieu, il en a rien à battre de savoir si on va avoir une maison, si on va la garder, si on va la transmettre à nos gosses. Dieu, il veut qu'on kiffe l'amour, qu'on kiffe nos vies, qu'on apprenne à nos enfants l'amour, la solidarité, le plaisir d'être ensemble, la joie. C'est ça qu'il veut, Dieu. Dieu, il dit, tiens, va jouer sur Terre, et quand tu reviens dans l'invisible, regarde tout ce que tu auras appris, tout ce que tu auras compris, que c'est super d'être avec des potes et des copains, et de rigoler, et de faire la fête, et de jouer, et de prospérer. Tu vois, il
Là, moi, je connais personne ici. J'ai trouvé un mec qui m'a livré du bois. Il m'a dit que j'avais trop payé, donc il m'a rapporté du bois. On a commencé à tchatcher. Il était maçon. Moi, mon problème de cours de devant. Du coup, on a commencé à parler de ça. Je lui ai demandé ce que lui, il avait fait devant chez lui. Il m'a dit qu'il avait tout bétonné. Je lui ai dit, bah, c'est normal, vous êtes maçon. Et après, il m'a dit, ouais, mais ça, j'ai fait ça il y a longtemps. Et puis, il y avait plein de potes. Et puis, j'ai dit, oui, vous avez fait un barbecue, vous êtes venu avec les potes et vous avez fait ça. Et bah ouais. Mais c'est ça, la vie. C'est ça, les chantiers. Moi, je me souviens, voilà, de mon oncle, mon grand-père qui venait bricoler avec. Et on était, tu vois, moi, j'étais scout, j'étais Jeannette. J'ai kiffé faire ça. On m'a fait faire, on m'a fait 3 fois creuser des trous pour faire des chiottes. C'était jamais le bon endroit. Mais je m'en foutais. C'est cool de faire des choses ensemble. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour rigoler, c'est pour faire des trucs. C'est ça qui reste à la fin. Et c'est ça qu'on donne à nos gamins. Parce que quand on cultive, voilà, le couple parce qu'il faut rester ensemble, parce que Dieu l'a dit, bah non, il dit pas ça, Dieu. Tu vois? Et du coup, tu t'engueules, tu fais vivre un enfer à tes gamins. Moi, j'ai vécu l'enfer. J'avais des otites tellement toute petite. Tellement c'est insupportable d'entendre ses parents gueuler. Et quand j'ai recommencé, que ça a commencé à faire ça, avec le père de ma fille, j'ai dit, mais c'est pas possible, moi je ne veux pas ça pour moi, et je veux pas ça pour ma fille. Et ça a fait encore une plus grosse explosion. Et ma pauvre petite maman qui m'a dit, ah, mais c'était horrible, c'était horrible. Bah, je dis, bah non, mais toi, nous, on a fait ça une fois, toi, on a vécu dans ça, nous. Et tu mets les gens la tête à l'envers. Et ils font n'importe quoi après. Et ça prend et mon père, il a commencé à prendre des machins et des bidules. Et c'est ça aussi qu'il a mis en vrac. Ah, j'excuse pas, hein, j'excuse pas. Et bon, j'ai compris. J'ai réussi à comprendre le processus. Mais ça n'est bon pour personne. Une vie sans amour. Ok? Alors, le 12-12, il te dit que tu vas mourir. Ok? Démerde-toi. Putain. Pour mettre de l'amour dans ta vie. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça viendra. Quand tu feras la compréhension, effectivement, tout ce boulot de comprendre, d'accepter, de pardonner, de comprendre encore et d'accepter vraiment les choses et de faire tout pour mettre de l'amour. De l'amour. De l'amour de la vie, des copains, des gens, plein de gens, de la confiance. De la confiance. Dans ta vie, tu auras compris le message de Dieu. C'est ça la justice divine. C'est ça la justice divine. C'est d'avoir la pointe en haut. Tu vois? Que l'épée, elle est là pour te montrer vers le haut. Elle n'est pas là pour avoir du sang. Elle n'est pas là pour... voilà. Pour être à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est d'être aimé et d'aimer. Les deux. On a besoin, on est des émetteurs-récepteurs. On a besoin d'émettre de l'amour et on a besoin d'en recevoir en retour. C'est ça qui dit Zeus. Quoi de neuf? Connaissance. Sache qui tu es, d'abord, et sois ce que tu sais. Incarne-toi. Et je peux te dire que dans ce que j'ai découvert hier, j'ai aussi découvert, voilà, découvert, oui, et une façon de l'intégrer. Que j'ai peut-être une propension à guerroyer pour tout le monde et pour les autres, et pas assez pour moi-même.
que j'ai besoin toujours de motivation pour les autres. Même tu vois, d'aller prendre le rendez-vous là chez le gastro-entérologue, euh, je l'ai fait pour ma fille. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller avec elle. Et au final, c'est elle qui est pas là, et c'est moi qui y suis. Et c'est à moi qui l'a dit, bon, ben, on va vous regarder aussi pour le gluten, pour ci, pour ça. Je dis, ah bon, est-ce qu'on peut être aussi asymptomatique et avoir quand même un corps qui ne tolère pas? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle est intolérante et... Enfin, bon, j'ai repris rendez-vous, on verra avec elle, mais... Et du coup, dans ces trucs-là, de comprendre... Enfin, moi, je le sais, plus ou moins. Ouais, mais plus ou moins, c'est vrai, d'arriver à vraiment, vraiment, vraiment comprendre. Oui, une certaine force, mais qui serait vraiment une sorte de carapace, mais qui est là quand même, tu vois. Pas dire qu'elle est pas là, elle est là. Mais c'est vrai que dedans, je suis beaucoup... je suis excessivement sensible, très sensible, très, 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 très sensible. D'une sensibilité qui est aussi peut-être à, tu vois, à réconforter, à stabiliser, tu vois, comme l'équilibre. Parce que en n'ayant pas vraiment été équilibré dans ma vie d'ici, et puis dans les autres aussi, hein, tu vois, euh, cette sensibilité-là, elle est vachement instable. Je pense qu'on peut avoir une sensibilité stable. Moi, j'ai certainement une sensibilité assez instable. Donc, je finis mon histoire, je me cogite comme ça, j'arrive à la baraque en ayant toutes ces cogitations. Hein, ça a duré quand même bah, voilà, une bonne heure aller, plus une heure de retour, le rendez-vous. Bon. Et ça faisait quelques jours que j'avais pas de nouvelles de ma mère, ou est-ce que voilà, on s'était frité. Moi, je l'avais menacée, du coup, elle m'avait hurlé dessus, puis elle avait fait semblant de se radoucir en évoquant mon frère, alors que je comprends elle a aucun affect, donc finalement, elle me mime de la tendresse, tu vois, parce que ses comportements montrent que pas d'affect. Quand tu vois le cercueil de ton fils arriver à ta maison, et que moi à pleurer dessus, ma mère et ma sœur, elles étaient pas là. Qu'elle qu'elle a pu, elle voyait qu'il était pas bien, qu'il se droguait et machin, et que son père meurt, il supportait pas. Mais non, elle l'a forcé à aller bosser. Elle lui a pas dit, viens mon chéri, eh ben, vas-y, prends une semaine, 15 jours, tu vois, ça va pas, t'es pas bien. Non, va au boulot, quoi. Donc elle, tu vois, quand elle et moi, elle me dit, ah, mon petit pimpin, tu vois, elle me dit ça, moi je m'adoucis, puis après je me dis, mais en fait, c'est encore que de la manipulation. C'est pour me déstabiliser encore dans ma sensibilité, mais elle s'en fout, et c'est une manœuvre pour encore... de toute façon, il n'y a qu'à partir du moment où je dis, mais moi, l'argent, je m'en fous, que là, elle s'est radoucie vraiment. Sinon, avant... Donc voilà, c'est accepter, tu vois, savoir qui moi je suis, mais savoir qui les autres sont. Et en tenir vraiment compte. Et ne pas remettre le filtre euh, de j'aimerais bien qu'ils soient autrement que ce qu'ils sont. Tu vois, ce que tout le monde veut nous faire croire, le coupable au procès, il veut nous faire croire que non, c'est lui le gentil. Évidemment. Bah ça arrive aussi dans la vraie vie, dans ta famille, dans ton truc, tu vois. Et de vraiment, vraiment, vraiment l'accepter. Et donc on s'était frité comme ça et ça avait coupé parce que voilà. Et du coup on n'avait pas eu de rapport autre parce que moi je suis encore en train de tout avoir ça à l'intérieur de moi et d'essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Et pile poil ce soir-là où on m'avait fait vraiment cogiter à plein de trucs, cette conne elle m'envoie un SMS de merde en me faisant culpabiliser de pas prendre des nouvelles de la femme de mon parrain qui a des problèmes de santé. Oh putain.
Tu vois, j'ai senti que j'étais encore déstabilisée parce que j'ai mon cœur qui se met à battre comme ça, vite d'un coup. Mais ça s'est vite remis parce que du coup, j'étais pile poil dans le thème, tu vois. Et j'ai dit, bah, tu vois, j'ai répondu du tac au tac que moi aussi, hein, j'avais peut-être des raisons de mourir, et même avant elle, et que du coup, on n'allait pas en rester là, même pour nos affaires d'argent, disons-le, disons en gros mots. Bah, là, j'ai pas eu de nouvelles du coup, hein. Ah, ça s'est arrêté. Mais du coup, c'est bien parce que je vais en venir à ça, c'est que ce qui m'aurait ultra déstabilisé encore, il n'y a pas. Voilà, il y a 2 semaines, 10 jours. Là, avec cette espèce de soutien de l'univers, dans l'invisible et de me faire grandir, quoi. Et de sentir qu'ils sont là et que, et qu'il faut, ouais, faut accepter, il faut se transformer, il faut transformer son comportement en fonction de ce qu'on sait, et puis se faire justice, se rendre justice dans l'amour. Et tu vois, ce qui était important dans ça, c'est que aussi, euh, ça induit une certaine stabilité en moi. Et j'ai plus, tu vois, d'essayer de me faire culpabiliser, ça marche plus parce que quand tu fais tous ces efforts-là d'aller, Enfin, pour moi, c'est des efforts, hein. Peut-être que pour certains, c'en est pas, je sais pas. Mais en tout cas, euh, de grandir et de se raffermir et de s'incarner, voilà, de rentrer vraiment dans sa propre peau, dans son propre corps et de se défendre soi-même vis-à-vis de tout ce qui peut être toxique. Tout, 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 tout. Et de sentir que l'univers, que Dieu veut ça, tu vois. Que l'univers entier, bon, on dit Dieu, ça a l'air con comme ça, mais si t'imagines Dieu comme une source, comme une créatrice de vie, d'amour et de paix, bah oui, c'est Dieu qui veut l'amour et la paix. Dieu, il veut que tu te battes pour ton amour et ta paix. Et que tu trouves la façon de le faire bien, correctement, dans les règles de la loi terrestre et que tu vives le temps qui t'est imparti, cette expérience comme une expérience chouette et heureuse. Et en faisant ça, je te dis, en faisant ça, en te rendant justice à toi-même, c'est obligatoire que tu vois, que tu en viennes à trouver l'amour, forcément. Et justement, à ne pas se laisser faire croire. Tu vois, c'est l'impératrice qui gagne sur. Tu vois, comme ils se mettent ensemble tu vois, leur sceptre. Voilà. Ouais. C'est que l'impératrice, c'est elle qui donne le ton, qui se penche vers la matérialité. L'invisible, qui se penche sur le visible, pour que tout ça soit bien dans le bon droit. Tu vois, le bon droit de l'empereur de la stabilité sur Terre. Le bon droit, t'es dans ton bon droit en fait, et je suis dans mon bon droit, et je vais pas me bouffer, me laisser emmerder et retourner le cerveau. Hein, mon cerveau, il est bien droit. Et trouver l'amour, et vivre pour l'amour, et se battre pour l'amour. La matière, on va la quitter. L'amour, on va jamais le quitter. Être accompagné de quelqu'un qu'on n'aime pas, horrible. Non, moi j'ai beau retourner ça dans tous les sens.
Oui, des fois c'est dur la solitude. Bien sûr que c'est dur. Mais, euh, mais franchement, être accompagné avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, moi jusqu'où ça m'a entraîné, tu vois, le pendu, il a plein de significations. Hein. Jusqu'où ça m'a amené, ça avait l'air de rien hein, comme ça. Ben, avoir envie de mourir, honnêtement, je préfère être toute seule, vraiment, être toute seule que mal accompagnée. Là, je l'ai vu, même avec mes copines qui vont pas, ou les gens qui te véhiculent une mauvaise énergie, ou que t'es... Non, c'est trop... Ah non, c'est trop lourd, c'est pas possible. Et du coup, tu peux pas véhiculer une bonne énergie si t'es pas... S'il y a pas le match, tu vois, si t'es pas... S'il y a pas d'envie, s'il y a pas d'adéquation, s'il y a pas de... Tu vois, s'il y a pas tout ça... c'est pas réciproque, c'est pas un échange, t'es pas... C'est pas synchrone, regarde ces deux-là. Ils se regardent, ils sont tournés l'un vers l'autre. Euh, bon, il y en a une qui est assise, mais regarde, bon gré mal gré, ils font la même taille, tu vois, ils ont les mêmes... tu vois, il y a une communion entre ces deux-là. Elle est vivante comme l'étoile, elle est toute colorée, elle n'est pas toute pâle comme la papesse. Lui, il est déjà âgé, il a déjà une certaine connaissance de lui-même et de la vie, tu vois, pour se tenir bien droit. Et, euh, et voilà, ils font un beau couple. Et c'est bien d'être comme ça. Mais faire un couple où ça va pas, où t'es pas bien, forcément tu te donnes pas le meilleur de toi, et l'autre non plus, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, moi j'ai une copine là, je sais pas, elle est belle, elle est sympa, elle est rigolote, elle est pilote, elle est thérapeute, pilote d'avion chez Air France, en même temps elle fait de la, comment on dit, de l'hypnose, elle est hypnothérapeute, elle a tout pour être bien. Ben non, elle se tape un mec qu'elle aime pas, avec qui elle a pas envie de coucher, parce que voilà, de temps en temps, comme ça, pour sortir, c'est ça. Enfin, tu vois, moi je suis sûre elle se ferme des trucs, tu vois, en faisant ça, en faisant comme ça, et ben, tu t'empêches d'évoluer, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches peut-être aussi de regarder vraiment ce qui te met comme ça, tu vois, ce qui te pend, tu vois, tous tes trucs, tous tes traumatismes et tous tes machins, pour les remettre bien à l'endroit et pour te retrouver bien peinard, voilà, comme une impératrice empereur, et tu loupes bah, tu peux louper. Tu loupes l'amour. Tu loupes l'amour. Et j'ai envie de te dire, là, on est 12, donc on est 4 fois l'amour. Tu vois? Là, on te parle de 4 fois l'amour. On a envie de te dire, écoute, Jupiter, Zeus, là, le grand dieu, le barbu, le pas barbu, le ci, le ça, le celui que tu veux, ou elle, hein, si tu veux l'appeler elle, c'est une déesse aussi, hein. La grande déesse, ce qu'elle veut, c'est l'amour, l'amour, l'amour et l'amour. C'est simple, en fait. L'amour de toi, l'amour de ton chéri, de ta chérie, l'amour de tes gosses et l'amour de la vie. Voilà. L'amour de la vie qui t'entoure, la terre, les animaux, les humains, la vie. Propager la vie et l'amour. La vie et l'amour, ça va ensemble. Et ça, c'est Dieu qui te le dit. Il te dit de réfléchir avant d'agir aussi. Hein. Il te dit, c'est pas, c'est pas facile. Et c'est, tu vois, c'est le Graal, c'est le sommet, c'est l'or, c'est le, tu vois, ça a l'air d'être, tu vois, galvauder l'amour, hein, l'amour, l'amour. Bah non, bah c'est pas si facile. Bah sinon, ça serait pas un défi. C'est quand même un défi, nos vies.
Donc réfléchis. Réfléchis-y. Réfléchis avant d'agir. Euh, Fais gaffe aux manipulations, tu vois. Fais comme moi. De te faire endormir, là, comme ça, par ton, par ton bon cœur. Réfléchis bien. Vois bien. Retourne-toi bien. Retourne-nous bien tout ça dans tous les sens, là. Et puis accepte. Accepte, accepte, accepte. Bah, fais ce qui te plaît vraiment. Après mûre réflexion, qu'est-ce qui te plaît vraiment, hein? Et du coup, fais-le. Du coup, apprends à dire non à ce que tu faisais avant ou à ce qui te fait pas plaisir ou à... C'est pas facile de dire non. Moi, mais j'ai du mal. J'ai du mal à dire non parce que au-dessus de dire non, j'aime mieux faire plaisir. Je me suis rendu compte encore avec une copine là qui est venue, la Nat là. Je m'étais acheté une super revue, tu sais, c'était des revues maintenant, gna gna gna. Ah, ça coûte un peu cher pour une revue, enfin tu vois, c'était un truc avec des petits flots, il y avait des trucs sur je sais pas quoi, l'angoisse, j'ai même pas tellement eu le temps de le lire du coup. Ah, la vie, machin, je peux te le prendre. Bon, ben, tu vois, mon envie de garder ma revue que j'avais achetée pour Joséphine et moi, gna gna, versus mon envie de faire plaisir, et ben, j'ai souvent, toujours, je te dis, ça date d'il y a 15 jours, hein, j'aurais pu lui dire, bah non, tu vois, parce qu'elle me plaisait aussi. Et voilà, bah, vas-y, prends-la. Alors après, du coup, je me disais, je me suis pas, tu vois, me disais, mais pourquoi, mais c'est que je me trouvais conne, tu vois. Et après, je me suis dit ça. Je me suis dit que j'avais, voilà, j'ai un côté avoir trop envie de faire plaisir, et que les gens, voilà, ils peuvent m'attendrir avec leur côté un peu, tu vois, mesquine, genre, je les vois comme des petits enfants qu'on n'a pas, ouais, qu'on n'a pas contenté. Mais c'est ça qui a marché aussi avec ma mère pendant tellement longtemps, tu vois, et de le voir, que je le vois, que je le vive avec ma pote Nat, ou que je le, voilà, avec ma mère, de me rendre compte que moi, je suis trop, oui, j'ai un côté trop gentil, elle me le disait tout le temps, Yvon, et il a raison, il a toujours raison. Avoir, ah, les pauvres, et tu vois, avoir le côté comme ça. Mais bon, bah, je travaille dessus, hein, je travaille dessus. C'est même pas que j'arrive pas à... Tu vois, c'est pas pour dire non, à la limite, ça, je peux savoir le faire. Mais le côté quand on me prend un peu par les sentiments et qu'on me fait un peu le côté pitié, tout ça, mesquine, machin, ça marche trop. Et là, je me suis rendu... Du coup, mais c'est bien que ça m'a coûté une revue, mais là, quand ma mère, elle, là, la dernière fois, elle m'a fait Ah, mon petit Nicolas, mon petit Pimpin et tout, et que sur le coup, ça m'a marché encore. Et après, je me suis dit, mais elle se fout de ma gueule, en fait. Tu vois, ça m'a coûté une revue. Mais bon, ça me fait une bonne leçon, tu vois, qu'on arrête de me tirer des ficelles, là, comme ça, de ma... Donc en fait, quand t'arrives pas à faire un truc, quand tu t'en veux de quelque chose, quand tu te reviens sur ta décision que c'est pas mûrement réfléchi, bah ça compte pour te, tu vois, apprendre à comprendre quels sont les ressorts, qu'est-ce qui est en jeu pour te comprendre toi-même, avant toute chose, tu vois. Bah, au début, évidemment, au début, tu penses à l'autre. Je dis, putain, l'autre, elle est quand même pas dégonflée à chaque fois, elle me gaule un truc, hein. Soit elle me le vole vraiment, soit là, elle me le demande, mais bon, tu vois, avec la façon que, voilà, les gens, en fait, me connaissent. Les gens qui me connaissent, quand même, me connaissent. Et
savent que je suis quand même assez ouais, bah, manipulable en fait, hein, que je suis une bonne poire, quoi. Tu vois, je donnerais ma chemise, et que c'était toujours moi qui payais les cafés de tout le monde quand, tu vois, les gens n'avaient pas de thunes, tu vois. C'est toujours comme ça, au café quand on est à l'école. Bon, bah voilà, c'est un truc sur lequel je dois bosser, quoi. Mais après, voilà, tu parles des autres, après tu penses à toi-même, tu vois comment t'es construit, et pourquoi t'es construit comme ça, et comment évoluer, et comment le faire changer. Et après, moi j'ai quand même un côté où, voilà, généreux. Et je me disais, mais non, au final, tu vois, t'étais contente de faire plaisir. Bon, ben voilà, et ben, on va apprendre à être contente de faire plaisir, mais à essayer d'avoir cet équilibre, encore une fois, du juste équilibre, tu vois, où je peux apprendre aussi à dire, bah, ah ouais, bah non, bah, c'était moi mesquine, tu vois, et donc là, ben, ça sera non. Parce que bon, ça va. Mais après, en même temps qu'on soit, voilà, tous généreux les uns avec les autres, et puis peut-être aussi chacun à sa manière. Euh, on est chacun à notre manière aussi, tu vois. Ça, faut le comprendre quand même, quoi. Mais bon, il y a des manières qui sont red flag, là, qui sont stop. Puis t'as des manières bon, où, où c'est à rééquilibrer, tu vois, mais on n'est pas, on n'est pas très très loin de trouver l'équilibre, de trouver les solutions, de changer, de se transformer, d'évoluer, de faire sortir les petites ailes, de casser la coquille de l'œuf, et comme une petite tortue là qui s'en va vers la mer, hein, et aller dans l'océan de l'amour. C'est ce qu'on veut, c'est ce dont on a besoin, c'est ce que Dieu veut. Ça, j'ai trouvé ça. Je le lâcherai pas aujourd'hui. C'est Dieu veut ça. Donc, hein, Dieu, il veut l'amour. Il y en a rien à foutre des considérations autres terrestres. Parce que, tu vois, on fait un petit reset avec les 4 qu'on avait. Parce que j'en avais 4 et je trouvais que c'était déjà bien. Et je me suis dit, bon, allez, je retire encore un coup. Et là, j'en ai eu 3 qui sont venus. Tu vois. Et là, je me suis dit, bah, ça fait comme une petite, un petit briefing, tiens, un petit mémo. Réalise tes rêves, rends service, parce que ça fait plaisir de rendre service. Moi, moi, j'aime bien. Ouais. Tu vois, c'est agréable de rendre les gens contents. Je vais pas dire heureux, mais en tout cas, aussi contents. Alors, faut pas que ça soit à ton détriment, mais au final, c'est agréable. Moi, je vais rester sur cette histoire de me dire, ouais, c'est agréable. C'est agréable de donner. C'est agréable de donner. D'échanger, Et choisis tes amis avec sagesse. Voilà. Petit mémo de ce que Dieu veut. Réalise tes rêves. Rends service. Et choisis tes amis avec sagesse. Voilà. Je trouve que c'est un bon briefing positif. Ouais. Qui parle que d'amour. Ça te dit pas de te faire bananer ou d'aimer tout le monde de la même façon, tu vois. Mais ça te parle de l'amour concret, là, à mettre dans ta vie, comment il doit se présenter. D'avoir des amis, d'échanger, de s'apporter les uns les autres et de faire ce qu'on aime faire. C'est ça, l'amour, la base. 3, 6, 9, 12. Bon, Tesla, il disait la beauté du 3, du 6 et du 9. Bon, et du 12.
Bon, voilà. Michael te parle de lumière divine, tu es un canal de guérison, chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine. Tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras. Tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Transformation. Transformer. Garder le bon. Garder la leçon. Garder la compréhension. Et poser pas à pas. Tu vois, comme les pétales, et hop, ça se développe pas à pas, ça s'ouvre un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ben voilà, c'est ça. En ayant bien, bien, bien vu le truc. Et puis, tu vois, il faut accepter. Le magazine, moi, je l'ai plus, je l'ai plus. Tu vois, je l'ai accepté. Maintenant, c'est comprendre pour faire la prochaine fois. Et puis, encore une fois, aussi, lâcher les trucs, tu vois. C'était bien, hein, ça vaut bien un magazine, ça vaut bien une belle leçon. Ou, tu vois, une belle compréhension de soi-même. Il faut aussi être... voilà, la matérialité, là, elle n'a pas autre vocation que de te faire grandir dans ta compréhension et dans ta vie. On s'en fout, tu vois. Ça n'a pas de valeur. Ça a la valeur de l'échange, ça a la valeur du plaisir, ça a la valeur, tu vois, le matériel, mais ça n'a pas d'autre valeur. Encore une fois, on va mourir. On est là pour... il y a une valeur d'usage, pas d'autre valeur que la valeur d'usage. Et tu vois, pour en revenir avec ce détail de ce magazine-là, je l'avais acheté à un moment où Joséphine, elle allait pas très bien. Et je voulais lui faire plaisir et je trouvais que c'était joli et tout. Et finalement, elle l'avait un peu boudé parce qu'elle était dans un mood d'être un peu en négativité vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de tout, de la vie, tu vois. Et quand Nat, ben, je me suis dit, bah tiens, et ben, ça va faire plaisir à quelqu'un. Et c'est ça que j'ai vu d'abord. J'ai même pas vu mon plaisir à moi d'abord. Mais parce qu'en fait, c'est vrai, je m'en fous en vrai. Enfin, tu vois, j'ai pas. Mais je te dis encore une fois, c'est un tort, hein, parce que tant que je suis vivante, je suis aussi dans la matière et il faut pas non plus, tu vois, il faut être juste. Encore une fois, tu vois, c'est pas facile, hein, à trouver les équilibres. Mais voilà, tout ça c'est pour se transformer, comprendre, user, utiliser la matière. Mais voilà, ça, je te dis, ouais, puis tu le sais, hein, on sait tous. Je sais pas, quand tu gagnes peut-être une médaille ou t'es content. Et quand t'es amoureux et que t'es avec la personne que t'aimes, t'es heureux. C'est pas la même chose. Garder, tu vois, dans mon histoire d'échange, bah voilà, garder le plaisir et contenter quelqu'un qui pourrait se faire plaisir elle-même. Elle aurait quand même très bien pu, elle, se l'acheter, le bouquin. Bon, elle a besoin de venir me le gratter, en l'occurrence. Mais parce que peut-être qu'elle s'estime pas assez bien pour se faire plaisir elle-même aussi. Tu vois, un peu comme moi qui a besoin de me dire tiens, je vais aller m'occuper de ma fille et de ci et de ça pour prendre rendez-vous pour moi aussi. C'est en ça que je tourne en rond et qu'on en revient au départ de l'histoire. C'est se rendre justice à soi-même et arriver à se faire du bien, à mériter les bonnes choses pour soi-même et se les apporter.
Et tant que t'arrives pas à te les apporter toi-même, il y a quelqu'un ou dans le visible ou dans l'invisible, ou pour te montrer que oui, oui, te dire oui, oui, je te le donne, bien sûr. Tu le veux, ben prends-le. Ça te fait plaisir, alors prends-le. Et jusqu'à ce que tu comprennes que c'est à toi d'aller chercher les choses. Alors pas le prendre, bon, pour te dire, euh, ouais, il y a quelques années, je te dis, Nat, ça fait longtemps qu'elle vient chez moi, elle m'avait piqué des serviettes, dont mes préférées. Tu vois, on a nos petits trucs. Hein. Bon, ben voilà. Ben là, maintenant, elle a déjà évolué. Elle m'a demandé. Elle aurait pu le prendre aussi, de toute façon, mais... Et voilà, peut-être que la prochaine fois, tu vois. Là, elle a évolué parce qu'elle... Ah, c'est compliqué, hein, les rapports au matériel, hein, aussi. Hein. C'est vrai, il y a des choses, euh, c'est pas facile. Elle est arrivée avec une peluche qu'on lui avait offerte parce qu'elle s'était acheté quelque chose. Donc elle m'a offert la peluche qu'elle avait eue comme ça, gratuit. C'était gentil déjà. La prochaine fois, ce sera genre un cadeau peut-être payant, tu vois, ou alors il y aura une, elle aura fait un, voilà, peut-être un effort ou je sais pas comment te dire. Mais voilà, c'est faut en garder, voilà. Il y a tellement, en fait, finalement, il y a tellement de choses sous-jacentes à, à la matière et c'est révélateur d'un état d'esprit, de qui on est, de nos failles. C'est pas pour dire de les garder, de les laisser comme ça, mais et de le tolérer, tu vois. Mais c'est révélateur de la quantité d'amour qu'on se donne, encore une fois. Bon, cette carte, elle est... faut une autre carte pour l'amour, mais voilà, c'est pour ça que, tu vois, Dieu, il veut que tu t'aimes et que tu aimes également le, les gens qui t'entourent. Mais que tu commences d'abord par toi, tu vois. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand tu fais ça, après, tu vas vers les gens qui te, qui te ressemblent. Et après, tu peux être généreux avec ceux qui te ressemblent pas. Et tu peux te défendre contre ceux qui veulent te prendre. Je sais pas si tu as vu le film de Tim Burton. Je suis une fan de Tim Burton parce que vraiment les messages sont là. Sweeney Todd. Sweeney Todd, il file le parfait amour à Londres avec sa femme. Ils viennent d'avoir une petite fille. Et il y a le méchant juge qui le fait condamner et partir aux galères parce qu'il veut se taper sa femme. Voilà. Et il revient. Et on peut tout prendre. On peut prendre ta... Mais si on prend ton amour, ta femme, ta vie, ton temps, c'est le pire qu'on puisse te prendre. Moi, je t'incite à voir ce film. Il est vraiment très bien avec Johnny Depp. C'est un peu sanguinolent. Et Helena Bonham Carter aussi. Et, euh, et la morale, elle est bien. Parce que c'est terrible à la fin. Mais je ne veux pas te raconter la fin. Mais ce que je peux te dire, c'est que faut jamais perdre de vue l'amour, quoi. L'amour, l'amour, l'amour. C'est pour ça qu'on est là. Et la matière, c'est une chose.
L'amour de la matière, c'est peut-être le pire des choses, tu vois. Moi, je pense que c'est le pire. Mais tu vois, jamais basculer dans le non-amour. C'est le pire des choses. Le non-amour de toi-même, c'est la pire des choses. Bref. L'évolution de ton âme, ça c'est... Qui nous en parle? C'est encore Michael. Le but de l'évolution de ton âme est d'apprendre. Trouve les outils adéquats pour devenir un être divin. Tu dois saisir l'importance de ton incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de ta conscience. Prends des instants pour méditer, sois compatissant, j'allais dire envers toi-même, et enracine-toi. C'est beau ça, c'est chouette, elle est chouette cette carte, c'est beau. Ouais, mais voilà, c'est ça qu'on dit. D'apprendre à trouver l'amour et le voir d'où il est, et il est partout. Tu vois, c'est un des messages que mon frère il m'a transmis par Yvon, le médium. Il disait l'amour est partout, même dans le moindre petit caillou. Et mon frère, tu sais, il s'est donné la mort parce que il n'avait pas trouvé l'amour de lui-même. Alors, aime-toi. Rends-toi compte que tout t'a été juste pour que tu arrives à ça. Je te dis que soit on t'a aimé, on t'a montré comment apprendre à t'aimer. Soit on t'a pas aimé. Bon, je te parle aussi des karmas, tu sais très bien à chaque fois, mais... Et c'est pour réveiller en toi quelque chose. Et réveiller en toi cet amour-là. Et c'est ça l'évolution. Et qu'on le dise en un mot ou en mille, il n'y a pas d'autre truc qui est meilleur que ça. Bon, et ça c'est Métatron, qui du haut du soleil te parle d'éveil et de symptômes de l'éveil spirituel. Ta perception de la vie s'est modifiée et tu es plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Tu as besoin du silence afin de méditer et de retrouver ton calme. Certaines visions prémonitoires t'indiquent le chemin à suivre. Sois sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. Ah bah ça c'est sûr que si tu meubles les moments de silence où tu es censé te transformer et que tu perds ton temps à faire ci et ça et patati patata, ça mène à rien. Hein. Il y en a besoin, tu vois, je te dis la parole est d'or évidemment. Mais on a besoin aussi de moments de réflexion. Hein. Bien sûr. De réception. De transformation, quoi. Voilà. Bon, bah écoute. Une petite carte de l'eau, là. Tu sais, tu vois, Masaru Emoto, c'est sur l'eau. Les cartes, là, que j'avais la dernière fois, l'oracle de l'eau. On se fait petite ouverture. Adieu. Cristal ouvert sur l'infini comme une oreille à l'écoute du voyage interstellaire. Des mots murmurés d'Alfred de Musset. Le retour fait aimer l'adieu. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. En tout cas, on parle de Dieu, d'amour et d'écoute, de parler, de parole, de voyage de la vie. Voilà. Dire des mots d'amour, entendre des mots d'amour en retour. Allez, on reste sur ça et je t'embrasse. Et ouais, user la matière et la défendre et se défendre
sur ce point-là, c'est nécessaire parce que on a des pauvres petits corps sans plumes, sans griffes, et il faut bien avoir chaud et se tenir chaud les uns les autres et faire chaud à nos bébés. Tu vois, quand je regarde là les chouettes, tu vois, je sais pas si t'as ça, moi j'aime bien les oiseaux, tu vois, les chouettes qui étendent leurs ailes comme ça et qui protègent leurs petits chouetteaux de la neige. C'est hyper beau. T'as papa chouette derrière, maman chouette qui ouvre les ailes et les petites chouettes en dessous et ça neige par là-dessus. Voilà. Donc oui, on est dans la matière et c'est un moyen, c'est un mécanisme, c'est quelque chose, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut négliger, évidemment, mais que ça prenne la juste place dans nos vies aussi, selon le bénéfice qu'on en tire, tu vois. Ne pas abandonner tout l'un ou tout l'autre. C'est encore une fois une histoire d'équilibre et de justice. Voilà, sur ce joli cristal d'eau. Le retour fait aimer l'adieu. Je t'embrasse. Gros bisous.